Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Flight 4638, serving Boston this afternoon. We're currently number 4 for takeoff. Be off the ground pretty shortly. Charlie, please clear the cabin for departure. Salut à tous, nouvelle vidéo. Cette fois, on va faire un petit vol VFR dans de très bonnes conditions. Enfin, VFR. On va travailler avec du coup les VOR et la carte. Donc, sur la carte, j'ai une carte qui est sur iPad avec SDVFR qui montre vraiment tout le détail et surtout la position de l'avion. Donc, ça va pas mal nous aider. Ça fait un bon moment que j'ai pas volé en VFR, donc voilà, j'avais envie un petit peu de réessayer pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc on va faire un vol assez court, puisque globalement on va faire Logne, je n'ai pas encore choisi. Et si on allait, bah oui, on va faire le vol que j'avais fait la dernière fois, on va faire Logne-Chartres, en passant par Melun, pour essayer du coup d'éviter. Donc on va faire Melun, Étampes et Chartres. On va faire le tour de Chartres et on va essayer de se reposer. Donc ça fait une bonne heure de trajet quand même, hein. Mais voilà, globalement, c'est un petit vol un peu facile. Ah, dommage, tout est allumé. Bon, bah donc on partira pas de zéro, puisque tout est déjà allumé. La batterie... Ah. Alors. Voilà, déjà... Bon, alors tu sais quoi, vu que ça s'éteint, on y retourne. On enlève ça, on éteint tout. Alors, il faut que je vienne, parce que du coup, là, je vole sur... l'Alpha Yoke, ça c'est Fly-by-Wire. Par défaut. Voilà. Super, donc on a déjà ça. Je vais installer mon petit truc spécial VFR, ce sera plus simple pour gérer la mixture, etc. J'ai quand même la radio, il va falloir qu'on se rappelle un peu comment fonctionne le VOR sur C152. Voilà, on conserve les paramètres par défaut, pas de problème, et on reprend. Donc logiquement, voilà, ça fonctionne en haut, en bas, ok. Donc c'est normal. Il va. Donc on prend notre... lève les magnétos, voilà, tout est en off, c'est logique, c'est bon. Donc on prend notre petite checklist Cessna 150. Et on y va. Alors, on a les freins de parc qui sont... serrés. Les magnétos en off. La mixture riche en poussée. La réchauffe carbu froid poussé. Le robinet d'essence, on le rallume. Les avionics, ils sont coupés. Et du coup, on met les breakers. On vérifie qu'ils ne sont pas sautés. Ça, c'est bon. On injecte le primaire. La batterie. La batterie, pas l'alternateur. Et magnéto. Bof. Ensuite, alors c'est pas la nuit, mais on fait des appels de phare pour prévenir. Le beacon. Et on start.
Une fois que c'est starté, on revient en bof. Ensuite, on a la pression d'huile qui est compris dans les deux rouges, ça c'est bon. Le régime, il faut qu'on le fasse passer à 1000-1100. Donc le régime moteur hein, qui est là. Hein. Donc on accélère un petit peu. Voilà. L'alternateur, donc, c'est parti. Les volets, ils sont rentrés. Oui. Voilà les volets. On va mettre la lumière de la cabine. Les avionics on. Voilà. Le transpondeur 7000. Ok. Et après, on mettra l'heure de départ. Ok. Donc là, notre moteur est démarré. On n'a pas fait le tour, hein, mais globalement, on sait que tout va bien. Alors, ensuite, on a qu'est-ce qu'on peut avoir? Bah, du coup, il faut qu'on prépare notre vol. Donc, pour préparer notre vol, est-ce qu'on a SDVFR ici? SDVFR. Est-ce qu'on a les cartes? Ah, mais non, je suis bête, attends. Géoportail. Ça fait vraiment longtemps, en fait, que je ne l'ai pas fait. Ok. Donc, nous, on est à Logne et Meurinville aujourd'hui. Le voilà. Donc, ce qu'on va faire... On va descendre sur Melun. Sur Melun, voilà. Il faut qu'on suive. Donc du coup sur Melun, est-ce qu'on a un VOR déjà? On va essayer de voler sur... Donc sur Melun, ici on va avoir un axe à du coup 360, non pas 360, n'importe quoi. Ah oui, la quantité d'essence qu'on n'a pas fait ensemble. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dessus. C'est pas grave. Non. Donc on va recommencer. Alors attends. Tac. Donc on a un axe. Ça va pas du tout. Attends. On va regarder, on va refaire SDVFR. Parce que du coup on peut pas voler vraiment à vue, hein, puisqu'on a quand même des conditions qui sont pas ouf. Donc faudrait quand même qu'on vérifie un peu ce qu'on a. Hop. Mode simulateur sur SDVFR. Voilà, il nous a placé à la... Voilà, donc on a un axe à 171 degrés. Ouais, pas n'importe quoi. Ok, le VOR est là. Donc on recommence.
Voilà. Ok. Donc, de de Logne et Merinville jusqu'au bord de Melun. Donc, on a une radio à 113,6, une nave à 113,6 et un axe du coup à 160 degrés. Il y a 24 nautiques et ça c'est grâce à SDFR que j'ai le calcul. Donc on va sur la radio navigation, donc qui est là. Hein. Ça c'est la radio de la nave et donc on va changer. Pardon, c'est là, ça c'est comme 1, comme 2, il y a écrit nav 1, nav 2. Donc nav 1 c'est 113,6. On l'active. Et du coup, il faut un axe de 160. Et normalement, c'est comme ça, 150, 160. Du coup, ici, quand on sera en vol, et dès qu'on va capter la balise VOR, on va avoir un tout. Et donc, on ira vers tout, TO, la balise VOR. Si on suit le cap à 160. Le cap ici, on est bien quasi nord. Ça, c'est bon. Ça peut tourner, hein. Faut faire attention. La quantité de fuel, bah comme j'en ai aucune idée parce que j'ai pas du tout fait mon taf, on va en rajouter un peu. Voilà, le centrage il est toujours bon. Du coup, une fois qu'on aura fait ce VOR là, on ira sur le VOR de Pithiviers. Et donc on aura 19 minutes de vol vers le VOR de Pithiviers. Alors pardon, je me remets je me remets. Donc Pithiviers il est là, d'accord. Donc cet axe là, donc on aura un VOR à 116,5. Du coup on va le mettre en 2. Savoir aussi quand est-ce qu'on le capte. 116,5. On l'active et donc on aura un axe à suivre à 231 à partir du VOR. Donc hop, 240, 231. Voilà. Et ensuite, on pourra aller vers Chartres en suivant. Alors ouais, du coup, nous j'avais volé en VFR, donc on avait suivi l'autoroute. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, bah dans ce cas, vous savez quoi, on va même changer. On va atterrir après à Toussus, je pense. À Orléans. Vous savez quoi, on va faire voilà, on va changer. On va faire du coup un Émerinville-Orléans. C'est un terrain, bon, à Châteaudun, parce que Orléans, c'est l'aéroport de Brissy, il est militaire. Hein. Hop, pardon, je vous remontre. Voilà. Donc Brissy, c'est militaire. Donc on va aller à Châteaudun. LFOC. En plus, on a un VAR, donc on est plutôt bien. Tiens, ça a été mis à jeu. 115,95. Non, c'est ça. Ok. Donc après, on aura un 115,95. Voilà. Donc après, une fois qu'on sera à Pithiviers, on suivra l'axe 259. Ok. On a notre plan de vol, on a notre essence, on a tout ce qu'il faut. Du coup, maintenant, ici sur notre checklist, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc le gyro, il a été vérifié avant le roulage, ça c'est bon. Du coup, on va demander le départ parce qu'on ne sait même pas en quoi on démarre. Alors, ATC. Donc 122.125.
Voilà. Et nous, on veut départ vers le sud, puisque c'est vers le bas. Ah, c'est Transavia, ça. J'ai oublié. Piste 26G. Ok. Donc, on peut prendre les charts de LFP. LFPL. Donc, LFPL, on fait LFPL charts. On va avoir les cartes VAC. Voilà. Ah oui, pardon. Du coup... Donc normalement, il faut vérifier les zones de basse altitude pour éviter. Mais bon, on va faire... Donc, LFPL. Logne et Meurinville. Et voilà. On peut régler la tour sur 118.6 quand on sera au point d'arrêt. On peut préparer aussi à la limite en VOR 1, puisque c'est le premier qui y aura plus. Donc ça sera Melun, ensuite on va vers le VOR 2 qui sera Pithiviers, et ensuite on va vers un VOR 3 qui sera Châteaudun. Donc on peut programmer dans le VOR 1 mais en sécu le prochain VOR qui sera donc 115.95. Voilà. Ensuite, donc on a une point d'arrêt piste 26G. Donc, on va agrandir un peu quand même. Donc la 26G. Ok, donc c'est celle-ci. Ça m'a perturbé. Donc globalement, alors qu'est-ce que ça nous donne? La 26, donc on va décoller en 26G qui est par là. Donc on a un obstacle à 8 nautiques. En vrai, on a même un obstacle plus près. Hein. Donc nous, on va prendre un... On va décoller, on va passer effectivement tout de suite après l'autoroute. Ensuite, est-ce que j'ai un point de sortie? J'ai écho ici, c'est tout, j'ai que écho. Donc du coup, il nous demande en 26 gauche. Donc en gros, on va faire Sierra. Donc nous, on est à peu près là. On va aller sur novembre 3, novembre, Sierra, on remonte et on s'arrête en Sierra 1. C'est ça, il n'y a que le point écho du coup. Ok, donc comme il n'y a pas d'élément particulier. Ok, donc on reste là, on va le garder en tête. Et c'est parti. Donc ça, on rapte ici. L'essai moteur, il est du coup au point d'arrêt. Donc on va du coup décoller maintenant. Enfin, en tout cas, on va se diriger. Alors attends que je dise pas de bêtises. Donc on va déjà quand même amener les taxis et les naves, les strobes aussi. Voilà, donc en fait, il faut aller par là et à gauche. C'est ça. Donc, on y va. La mixture, elle est poussée.
C'est parti. Ça fait longtemps. Oh là, j'ai perdu. Sensible, hein. Voilà, donc là, je vais être sur novembre 3. Oh oui, c'est sensible de ouf, putain, ça fait longtemps. Donc on remonte. On va passer par novembre. On remonte jusqu'en bout de piste. Et ensuite, du coup, on arrive sur Syrah. C'est bien parce que du coup, bah oui, je suis bête. J'allais te dire, il pleut en vrai et il pleut dans le jeu, mais oui, c'est normal puisque c'est temps réel. C'est logique. Donc là, on a le point novembre 1, novembre 2. Nous, on continue sur enfin, sur le runway, sur le taxiway, décidément. En herbe, entre les cônes, hein, du coup, il y a les cônes. Je vois les cônes au bout, là. Mais en attendant, je vois pas les cônes. Si, là aussi, peut-être. Allez. Vous les voyez encore, les cônes? Moi, je les vois plus, hein. Si, là, j'ai un cône jaune. Ah, ils sont là. Ok. Ça, c'est le cône extérieur. Là, j'ai le cône intérieur. Je m'en vois rien du tout, hein. La piste, elle est là. Ça, c'est la piste en dur. Ça, c'est les 26 droite. 26 gauche, elle est là. Euh, Donc, je passe sur la tour. Cent 118,600. Je sais pas où elle est là.
Elle est là la piste, non? C'est ça la piste, oui, ça doit être ça la piste. Donc, alors il faut qu'on fasse tac, il faut qu'on monte à 1700. On met les freins, on vérifie que l'huile est dans le verre, on fait 1700 tours minute. Ok. Ensuite, on essaie d'enlever les magnétos. Droite, puis gauche. On est censé perdre à peu près 200 tours. On essaye en mini. Ok, tout roule. C'est bon. Oui, ça va, madame. Oh là là. Ok. Clear for takeoff. Donc, on rajoute quand même les feux LED. Action vitale. Donc, les commandes sont libres. Le magnéto est bof. Le carbu, il est froid. Poussé. Les chauffe-carbu, l'habitacle est fermé. L'essence est ok. Les volets 0,10. 10. Les électriques, l'alternateur il est en marche, les réglables de cap, ouais, le briefing, on décolle, on arrive et c'est tout. La finale est libre, on y va. On s'aligne. Donc nous, on décolle et on se dirige au 237, hein, donc cap à gauche vers le 237. En fait, je crois que c'était le papy. Je crois que c'était le papy que j'avais. Ok. Donc, on passe d'abord. Alors, un peu de compensateur. Voilà, on va passer juste sur l'autoroute qui est juste en dessous de nous. Maintenant. Et on va à gauche, on vire à gauche. Ou 237. On essaie de pas voler trop. J'ai complètement baissé 237 là. Alors, on va baisser un peu. Parce qu'on nous vole un peu trop haut là. Rambouillet c'est bien Melun c'est bien 113.6. 113.6 c'est celle qui est activée. Ah c'est 160 degrés, pardon. Voilà, 160. On baisse un peu. On peut remonter les volets. Je capte pas encore le VOR. Pourtant, on parle d'un VOR quand même. Donc, on descend un peu la puissance. Parce qu'il faut rester dans le vert. Là, on monte un peu trop. Surveiller. Du coup, vu qu'on voit rien, il faut absolument qu'on surveille. Mais wesh, j'ai trop tourné là. Ah, il y a du vent en fait. Faut que je compense de ouf. Pourquoi je capte pas le VOR par contre? Ça, c'est bizarre. Elle est bien active. Voilà, 160.
On reste là. Stable. Ensuite, on essaie de se stabiliser. Au niveau du trim. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi Ah là 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 là. Du coup, on voit rien. Je suis en train de tourner. On va réduire encore un peu la poussée. Il faut rester dans l'arc vert. Donc pour rester dans l'arc vert, on réduit un peu. Voilà. Ensuite, on va remonter du coup. Doucement. Je suis à moins de 1000 pieds, donc il faut que je fasse hyper attention. Voilà. Je stabilise un peu là. J'ai toujours tourné. Toujours pas à 160. Par contre, ouais, effectivement, je suis bas là. On va remonter un peu. Le vario. Pourquoi je capte toujours pas? Oh là là, je suis très très bas. Je suis en train de descendre. Remonte. Donc vous voyez, il faut surveiller l'altimètre, le vario. Puisque là, je suis à 600 pieds, 700 pieds. Donc il peut y avoir un... Du coup, on va rajouter un peu de la puissance. Voilà. Allez, on se stabilise au niveau du vario. Alors attends, la Navo n'avait pas activé, peut-être que c'est ça. C'est quand même assez bizarre que je capte pas le VOR alors que franchement j'étais pas loin. Bon. Le vario est toujours négatif là. Voilà. C'est bien. Voilà, là c'est bon. Super. On est à 700 pieds. Là j'aimerais juste du coup que ça active maintenant mon VOR. Pourquoi mon VOR ne s'active pas? 113.6, 113.6. Et là on a bien un VOR à 113.6. C'est même un VOR DME. Pourquoi le VOR tu te mets pas? Qu'est-ce que t'as? Mes avionics, ils sont bien sûr on. Oui. Les flaps sont montés. L'air de la cabine, pas besoin. Est-ce que c'est parce que je suis pas assez haut peut-être? Attention, je suis en train de dévier. 160. Est-ce que c'est parce que je suis pas assez haut? Peut-être, hein, ma foi. Dans ce cas, on va remonter. Le problème, c'est que sans la visibilité, sans les instruments, délicat de se guider, hein.
Pression d'huile, ok. Wow, wow, il y a du vent là. Ah bah voilà, c'était bien ça. Donc ok, il fallait que j'ai une... Ok, donc il fallait que j'ai une altitude minimum. Donc là, vous voyez, il me dit globalement que mon avion est un peu sur la droite par rapport à mon VOR. Donc moi, je vais sur la gauche pour rattraper le VOR. Et une fois que je le rattrape, je reprends le cap 160. Voilà, on peut commencer à tourner. Puisque je le rattrape. Ça va, j'avais pas trop dévié. Cap 160. Les ailes à plat. Le varieux toujours positif. On continue à monter. Attention quand même, puisqu'on est sur Paris. Et qu'il faut qu'on reste en dessous, je crois, de 1500 pieds. Non, 2500. Absolument qu'on reste en dessous de 2500. Là, je suis à 1500, donc il faut quand même faire attention. Attention, on tourne. Voilà. Je suis pas à 160 par contre. Et je capte l'autre aussi, voilà. L'autre, on n'est forcément pas encore aligné, c'est Pithiviers. Mais parce qu'on n'a pas encore passé Melun, donc on va jusqu'à Melun. Et ensuite, on tourne. Attention à l'altitude. Puisqu'on monte beaucoup, puisqu'on est déjà à presque 2000 pieds, du coup, on est à 1900. Et on a... Voilà, on va essayer de rester stable à peu près. Donc on est presque arrivé à Melun. On est un peu sur la droite. On voit strictement rien. Donc on est sur la gauche. Plus on va se rapprocher, plus ce sera difficile d'être dessus. Puisque tant qu'on ne sera pas parfaitement sur le VOR, du coup, il va nous dire vous êtes décalé là. Et quand on l'aura dépassé, il y aura écrit from au lieu de to. Donc on vient de. Et c'est à ce moment-là que nous on tournera du coup au cap 231. Donc ce sera sur la droite au 231. Donc on est dessus, donc on retourne au 160. Voilà, on est à côté, hein, c'est pas une catastrophe. On fait voilà un petit truc. L'altitude, voilà, c'est à peu près stable. On est à 1900 pieds, 2000 pieds, ça c'est bon. On va pas tarder à arriver, je pense. On n'a pas fait le chrono, hein, mais normalement il y a un chrono à faire aussi, du coup. Puisque si on veut voler, faut qu'on sache combien de temps on met. Donc par exemple pour le prochain point, on compte 18 minutes. Donc il faudra qu'on repère à quel moment on est. Et pour avoir une petite idée, hein, pour que à 9 minutes on soit à peu près à la moitié, etc. etc. on aura une petite idée. Encore plus en conditions comme ça, un brouillard, il faut absolument vérifier. Pour être sûr que ça pose pas de problème. Donc ensuite, si on reprend un peu notre géoportail, donc là on va arriver sur le VOR de Melun et on va arriver ici. Les TMA, elles sont un peu plus hautes, donc on va pouvoir monter éventuellement, ce sera pas une cata, même si à partir de 3500, hein, ça reste une TMA, donc il faudra essayer de contrôler. Donc, si on veut être tranquille, il faut rester en dessous. Ok, là, hop, on a décalé sur la gauche, il nous le dit, confirme. De toute façon, on va bientôt arriver, je pense qu'on sera vraiment plus très loin. Hop,
Oui, il s'éloigne rapidement, donc ça veut dire qu'on est vraiment à côté. On va essayer de se rapprocher. Et en étant quasiment à 30 degrés de plus, je me rapproche presque pas. Et d'un coup, il va passer de l'autre côté. Voilà, vous voyez. Donc on n'est plus vraiment plus très loin là. Allez, doucement. L'altitude 2100 pieds, le vario légèrement négatif, mais ça va. On surveille, on surveille. Oh, on est dessus, c'est sûr. On va bientôt passer la TMA. Ça tombe bien parce qu'on monte. Ouais, ça y est, regardez la vitesse à laquelle elle va là, on est dessus. Dans 2 secondes, ça va passer en... Bon. Ouais. Donc là, vous voyez, hein, il est tellement loin que... Il va nous dire from. Voilà, là, on est dessus. Ok. Donc on tourne, voilà, from. Donc on tourne, nous, au 231. Super. Hop, on vérifie. Voilà, ça, le vario, il est un peu pris, c'est normal. Et voilà. Et on se dirige, du coup, top départ. Donc on est... Il est 14h... 1, 2, 3. Donc il est 13h57. Du coup, on peut aussi activer le VOR numéro 3. Celui qu'on avait préparé tout à l'heure. Non, pardon, ça c'est les coms. Nav. On active le VOR numéro 3 pour que quand on le capte, hein, quand on le captera, on pourra directement nous diriger. Alors, du coup, on est trop... Et on a tourné, le vent nous a fait un peu tourner. Une fois qu'on sera sur Pithiviers, on va peut-être changer les conditions pour que ce soit un peu plus rigolo. Parce que pour l'instant, du coup, ça... C'est sympa, ça donne du challenge, mais au niveau visu, c'est pas ouf. Donc logiquement, on est un petit peu plus que 231, donc on va, vu qu'on est à la gauche du VOR, logiquement on va légèrement dévier sur la droite. Le vario est bon, on arrive sur 2500 pieds. Au bout de 3 minutes,
Donc SDVFR me dit que d'ici à ici, il y a 18 minutes. Hein. 6 x 3, 18, donc on peut le séparer en 6 parties. Et du coup, ça fait 3 minutes, donc 1, 2, 3... Normalement, il faut tracer un trait, c'est séparé comme il faut, mais là, comme je suis sur écran, c'est plus compliqué. Je crois pas qu'on puisse le faire d'ici. Non, effectivement. Et donc, 3 minutes, ça nous emmène globalement à la fin du VOR, ici. Puisqu'il y a 3, 6, et après, voilà, 9, 12, 15, 18. On a un peu dévié. Alors moi, chez moi, il commence à arrêter de pleuvoir. Je suis pas très loin pourtant de Logne, mais bon, Logne-Melun, ça fait quand même une petite trotte, donc il n'y a rien de surprenant à ce qu'il pleuve ici. Est-ce que Windy peut être plus précis, Windy? On a la carte SIA et on a Windy. Alors, tac, la France, Paris. Melun. Et nous, ce qu'on veut, c'est satellite. Ouais, on est en plein dedans. Bon, il y a de la pluie partout, quoi. Ah, on va avoir un petit... D'accord, Pithiviers, on va avoir un petit... Plus de pluie. On va avoir plus de pluie. Voilà, on arrive sur la ligne 231. Bon, on change. On met un beau temps. Voilà, on fait couvert. Comme ça fait proche. Mais on voit quelque chose. Ok, donc on retourne sur le cap 231 du coup, puisqu'on est même un petit peu plus, puisque du coup avec les changements de température, ça nous a un peu dévié. Et donc, bah, vu qu'on va voler maintenant un peu plus en VFR, on va pouvoir un peu checker tout ça. Donc, nous, sur notre ligne, qu'est-ce que nous avons? Un élément un petit peu sympa. Un petit peu sympa. Carte OACI. Entre Melun et Pithiviers. Oh, ici, on a une belle autoroute, là. Ça doit faire moins de 6 minutes. C'est ça. Donc, on va vraiment pas tarder à avoir l'autoroute. Puisque on sépare du coup à peu près. On avait dit 3 minutes, c'était à peu près ça. Donc 6 minutes, ça nous emmène à peu près là. Là, on est à 5. Donc on doit être vraiment pas loin de cette fameuse autoroute qui va nous traverser. Ensuite, donc on vérifie toujours. Ça c'est stable, ça c'est stable. On est un peu sur la gauche. Donc on va se rapprocher. Si on zoome un peu... Pardon, alors attends. Comment on rajoute des cartes déjà? Plus de données. Photographie, voilà. Elle ressemble à quoi cette autoroute? Il y a une toute petite ville et après il y a l'autoroute. Oh bah regarde, toute petite ville. Notre autoroute. Et bah voilà.
Elle est là. Désolé, j'étais en train de regarder. Parce qu'il y a normalement un moyen. Bon, donc, Melun, petite ville. Petite ville, donc il faut quand même qu'on soit en dessous de 3500. Ah, c'est la Seine quand même. Vraiment, on aurait dû être. Ok. Petite ville, c'était ça quoi. Quand il n'y a pas la forme, c'est que c'est vraiment une petite ville, ok. Donc nous, on était là. Prochaine étape. Ouais, on va plus ou moins suivre le chemin de fer. Qui est donc là, j'imagine. Je pense que c'est le chemin de fer. Une route, chemin de fer, ça j'avoue que... ouais, difficile à voir. On va avoir logiquement sur notre droite la ville de Malazerbois. Pas une très grande ville non plus. Et sur la gauche, dans le fond, des éoliennes. Donc pas d'éoliennes encore en vue. Nous, on est à 3000 pieds. On va peut-être descendre un tout petit peu. Voilà, là on capte le nouveau Var de Châteaudun, du coup. Ah bah non. Alors, est-ce qu'on voit sur notre gauche des éoliennes, sur notre droite des petites îles? Des petites villes, pardon. Voilà, voilà. On arrive sur bonne truc là. Voilà, si on veut regarder. Elle est où? Elle est Malazerbois. Ouais, c'est ça, hein. Des petits trucs, des containers. Un peu plus loin, la forêt, forêt, forêt. Forêt, forêt, forêt. Ouais, ça peut être ça. Donc là, on est à Malazerbois. On est un petit peu à gauche de notre Var. Ici, on a quand même un petit truc là, pas indiqué ça. Non, on n'a pas ça. Hmm. Bon, ok. Ouais, si, on est à Malazerbe, truc là. On est où par rapport à notre Var? On est un peu sur la gauche. Donc là, on devait passer 18 minutes. Ça fait 12 minutes. Donc on va pas tarder à rentrer dans le Var de Pithiviers. Donc on sera bientôt à 15 minutes.
13 minutes. On surveille, hein, parce que du coup, comme j'ai fait baisser Bon, tu me diras, ça se voit maintenant. Mais on surveille quand même. On va pouvoir remonter un petit peu. Quand on arrive à 2000 pieds, on diminuera un peu. Ah, là, c'est intéressant. On peut voir que on a des éoliennes, je pense. Des éoliennes. Est-ce qu'on a des éoliennes sur notre chemin? Oui, ici. Ça veut dire qu'on est vachement décalé, non? Ah, non, regardez. Pithiviers. Donc c'est ça. Donc on va arriver sur le bord de Pithiviers et on aura des éoliennes sur notre droite. Alors, on n'oublie pas. On capte toujours pas le bord de Châteaudun. C'est étonnant. C'est bien 115,95 du coup. C'est bien 115,95. Mais je le capte pas. Donc c'est ça. Donc Châteaudun, il est Pithiviers est là, hein, du coup, et les trucs sont à droite. Alors, dans le cas où on capte pas, il y a quand même une possibilité. Il faut globalement avoir notre axe, donc qui est du coup normalement de Châteaudun, on doit aller vers 259 degrés. D'ailleurs, on peut le mettre. « 259. Mais dans le cas où on ne le capte pas, ce qu'on peut faire, c'est que 259, l'opposé c'est 70, 60, 71, 79, 79, d'accord. Donc on peut toujours orienter vers le cap 79 et nous on va vers le cap 259. Non, on remet 259, on va vers le 259 et donc on aura from et on se basera là-dessus au lieu de to comme on avait d'habitude. Quand on est un peu sur la gauche, on arrive. Donc du coup, nous on devait mettre 18 minutes, donc 18 minutes moins 3, ça nous fait 15, hein, donc on est censé arriver dans 3 minutes. Donc là on rentre dans le... On rentre dans le rond du Var. Pour l'essence, j'ai l'impression qu'on en avait assez du coup. Ah voilà, oh, on le capte pas. On l'a capté 2 secondes. Oh, il y a du vin. Donc Pithiviers est là. Et là, Pithiviers est là. Mais c'est ça, hein, Pithiviers il doit être sur notre droite par rapport au Var. En gros, le Var. On a... Voilà, le Var, Pithiviers à droite. Donc on arrive dessus. Donc c'est pour une vitesse de 100 km/h. 200 nœuds, je crois. Si mes souvenirs sont bons, hein, les calculs qui sont faits sur SDVFR. On arrive sur 2000 pieds, donc bientôt on va pouvoir remonter. 15 minutes, on y arrive. Et du coup, on capte pas, hein, le Var de Châteaudun. Qui est assez étonnant parce qu'il est pas loin, pourtant. Ah bah voilà, on le capte. Il suffit de le dire. Donc, du coup, après, on tourne sur la droite à 239 degrés. Châteaudun étant sur la droite, on arrive à 15 minutes. Je crois que c'était 15, 14, 45 d'ailleurs. Pithiviers. Les trucs.
On est sur la droite. 230. Je pense que du coup, voilà, il va être par là. On va le passer. Tac, on doit être dessus. Ah, il est là. Bah voilà, from. Donc on tourne au cap 259. Donc attention à l'altitude. Et donc on peut faire pareil, 259. Et logiquement, vu que c'est le même axe de départ, on devrait être pas très loin. Donc là, forcément, il est très loin parce qu'on est à côté du Vort. Plus on va s'éloigner, plus il se rapprochera. Ok, ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a à faire? Il faut qu'on vérifie Châteaudun. Parce que moi, je ne le connais pas, cet aéroport. Donc, SIA. Châteaudun, le code OACI, c'est LFOC. LFOC. Châteaudun. On la télécharge. Et on voit. Donc, Châteaudun. Donc, on a l'info à 125.625, 115.95, ça c'est le Var, on est bien d'accord. Il n'y a pas de point non plus. On a une piste en 28, donc à la limite, pourquoi pas prendre la 28. Il faudrait voir le vent. Il faudrait qu'on prenne la Atis quand même pour voir le vent. Est-ce qu'on a un Atis Atis, bah non, il n'y en a pas. Donc, on va faire à l'ancienne. Hop. Décoder. Donc, nous, on a LFOC. Ici, on a FOJ, c'est celui d'à côté, d'accord. Ouais, donc on a un vent de travers, puisque du coup on a un vent en 207 nœuds. Et donc du coup, par rapport à la piste, 200, il va venir ici. À la limite, on va privilégier légèrement la 28, puisque 200 et 277, on est un peu plus proche. Voilà, d'ailleurs, t'as le vent là. Ouais, du coup, à IFR, ça c'est sûr. Bon, ça, du coup, j'ai changé la météo, donc ça compte pas. Mais au moins les vents. Donc, on va bien atterrir en 28. C'est une revêtue, donc il faudra qu'on fasse une verticale terrain. Verticale terrain, donc nous on arrive du 260, donc on va arriver par là. Main gauche, du coup. Vertical terrain, main gauche, fente arrière, et on se pose 1000 pieds pour le terrain. Voilà, donc on est dessus. Non, on est encore un petit peu à gauche. Voilà. Donc on a encore ici, du coup on avait, merde, j'ai pas vu. Si, c'était 15. 15, et on avait du coup encore 25 minutes. Donc 25 minutes, 15, ça nous fait 40. Donc on arrivera à 40 à destination.
Mais ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est du coup... on va regarder effectivement toujours GeoGuessr. Non, pas GeoGuessr, ça c'est un autre truc, pardon. GeoPortail. Donc Pithiviers, on l'a passé. Donc là, logiquement, on arrive ici. Puisque Châteaudun, c'est juste là. Donc là, on arrive sur les éoliennes, sur le parc éolien qui est juste là. Du coup, là ça fait 5 minutes passées, donc ouais, ça doit être ça, effectivement. Nous, il nous reste 20 minutes de vol. On n'oublie pas hein, de checker quand même si... Bah, l'essence, hein, c'est important. Le fuel, donc tout c'est bon, l'huile et la température d'huile. Ici, toutes les constantes sont au vert. Donc tout ça, c'est bon. Le vario, il est nickel. On est à 2400 pieds, c'est parfait. On est légèrement sur la gauche, mais ça va aller. Ensuite, ici, du coup... Donc c'est une fois qu'on sera en vente arrière, la prochaine. Comme on est à moins de 3000 pieds, on peut laisser la mixture à 100%, mais si vous voulez vérifier, globalement, il faut retirer la mixture et il faut garder le même régime. À partir du moment où on baisse le régime, voilà, ça baisse, il faut remonter. Donc c'est pour éviter de d'étouffer le moteur. Donc on est encore un petit peu sur la gauche, mais ça va le faire. Donc ensuite, normalement, ce qu'on est censé vérifier sur le SIA, vous avez aussi les cartes qui sont les cartes ASPA, et donc qui sont les couloirs. Jeudi 30 juin, qui sont les couloirs utilisés par les militaires. Donc en gros, c'est des zones qu'on n'a pas le droit de traverser du tout. Donc, vous voyez, vous avez entre 8h et 10h, 11h30 et 13h, donc il faut les éviter. Donc nous, on n'en a pas, donc ça c'est bon. C'est très basse altitude, hein, donc c'est surtout, ça c'est hyper important normalement. Ensuite, donc les cartes VAC, ouais, bah sinon c'est bien. Les NOTAM, si oui, s'il y a des choses importantes à savoir quand même, c'est important. Et puis voilà. Donc les NOTAM, c'est voilà, les notifications globalement, hein, c'est ce qui va nous dire, voilà, ici impossible, interdit, ici c'est bon, ici d'habitude c'est bon, mais là il y a des travaux, vous pouvez pas utiliser cette piste-là, etc., etc. Qu'on est bien, hein, on check toujours. On va arriver à 10 minutes depuis le bord de Pithiviers, donc à 10 minutes, eh ben, on peut estimer qu'on va avoir 10 minutes. Qu'est-ce qu'on aurait à 10 minutes? Qu'est-ce qu'on aurait à 10 minutes? Donc, nous, on avait Châteaudun. 3 minutes. En gros, on serait pas trop loin de Brissy, hein. Donc, je veux juste savoir, est-ce que c'est parce que c'est militaire que c'est rouge? C'est militaire, hein, c'est bien ça. Bon, bah, on va arriver chez les militaires, ça va. On peut bien s'amuser un peu, hein. 2500 pieds, ça c'est toujours bon, et on arrive sur 10 minutes. Bah écoute, on va pas tarder. Ouais, bah si, si, sur la gauche, on a quand même une grande ville. Alors, je sais pas si on va la voir, remarquez, parce qu'on n'est pas très haut, mais en théorie, on est censé avoir Orléans. Si on regarde Orléans, si on regarde Orléans, c'est juste après les armes.
Voilà, on a des arbres, on a une forêt, quoi, et donc il y a Orléans juste là. Donc en gros, on va avoir une sorte de, comme ça, une ville avec à gauche, juste derrière. « 2400 pieds. Bon, on est stable, on est stable. On est stable. Laissons le pitot, hein, faut pas qu'elle soit gelée. Attends, est-ce qu'il n'y aurait pas une forêt avant, genre? Attends, attends, attends. T'as une petite ville. J'ai vu tout à l'heure une petite ville avant Orléans. Petite ville avant Orléans, j'ai vu ça. C'est bien la forme, hein? Non. Donc on n'a pas encore dépassé Orléans. Chartres? Ah mais ça va pas, je suis pas à Chartres là. Pithiviers. Ah si, si. Chevilly. Oui, c'est ça. Avec des bassins. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc Orléans, bah on le voit pas. Du coup, au fond, c'est quoi ça? Quoi c'est cette couleur? Je pense que c'est une petite erreur de modélisation. Ok. Par contre, les éoliennes sont à notre gauche. Donc, effectivement. Parce que du coup, hein, si on regarde, hop, tout à l'heure, on avait les éoliennes qui sont à suivre, globalement, puisqu'elles sont censées être bien à notre gauche. Alors là, on était dessus. Attends, il y a d'autres à droite. Attends. D'autres à droite. D'autres à droite. Oui, effectivement, il y a un beau joli parc à notre droite. On a une zone interdite en dessous de 5000 pieds qu'on va éviter normalement. Donc ça c'est bon, puisque du coup Châteaudun et Pithiviers, on est en dessous. Si on veut vérifier, bah, si on est bien là, bah, logiquement, là c'était donc le BCY, là, je sais pas ce que c'est, Brissy, 117.35, on peut le faire. En VOR 2, en NAV 2, 117.35. Et donc, logiquement, si on fait ça, il est censé être 180 sud. Voilà, c'est ça. Donc on est bien à ce niveau-là, hein. L'altitude, ça va.
Donc on arrive bien sur Brissy. Au niveau du timing, il nous reste 10 minutes avant de passer à la verticale terrain. Ok, on a un peu trop tourné là, mon pote. C'est un peu oublié. Je suis un peu au-dessus. Parce que du coup, on avait vu que on était là. Ouais, c'était censé être sur notre droite, quoi. Mais bon, j'avais un peu dévié, donc on va se rapprocher, puis on va se remettre au 259. Du coup, si on a 1 ou 2 minutes de retard, c'est pas trop étonnant, hein, puisque on avait un peu dévié. Voilà, on s'approche, le temps de tourner. Jamais le faire au moment où on est là, puisque le temps de tourner, on va continuer à se rapprocher. Il faut toujours anticiper un petit peu et le faire un petit peu avant, pas beaucoup, pas beaucoup besoin, voilà. Et là on est dessus du coup. Bon, on en est où nous? On va pas tarder à voir le terrain, donc effectivement j'ai l'impression qu'il est là. On va prévenir la TC, parce que bien sûr la TC il va nous autoriser. Bah voilà, base aérienne de Châteaudun. Mais oui, Châteaudun 125.625. 125.625. Avec arrêt complet. Comme ils sont très gentils, les militaires, ils vont accepter. En approche directe. Pas de vertical terrain. Bon, bah ok.
Recherchez pas, hein, c'est bien celui-là, notre terrain. La piste, elle est dans ce sens-là, elle est en 28. On arrive dans 5 minutes, c'est ça. Voilà, on arrive à destination, on arrive à Châteaudun. Si on veut vérifier une dernière fois, on peut faire check. Comme ça. Et elle est où la piste Châteaudun? Châteaudun, voilà. Tac. Voilà. Ouais, c'est ça, la ville est là. Donc nous, on est à 2500 pieds. Écoute, on n'a pas encore eu l'autorisation d'atterrir, donc on va tranquillement prendre l'axe à 280. Écoute, on va se diriger vers la verticale terrain, puisque j'ai pas encore l'autorisation. Puis on fera une piste main gauche, c'est pas grave, on va faire ce qu'on avait prévu au départ. Ah bah. Ok. Bah du coup, effectivement. Donc, mais j'ai quand même des choses à faire une fois que je serai en vente arrière. Donc, mixture riche, poussée, ça c'est acté. Réchauffe carbu. Thierry. Régime. Il faudra réduire en vente arrière. On peut réduire maintenant, c'est pas grave. On peut réduire à 2100. La vitesse, une fois qu'elle est dans l'arc blanc, on sort. Les volets. Il faut maintenir 70 nœuds. Du coup, on va un peu compenser. C'est un peu notre atterrissage. Donc du coup, le terrain il est à 1500 pieds. Donc on descend poil vite, mais ça ira. On va descendre un peu moins vite pour qu'on puisse ralentir la vitesse. Sur une H10 14. Hein. Ça tire, hein. Voilà. Alors, on arrive sur la verticale terrain.
On réduit la puissance jusqu'à 70 nœuds. On pense pour pas trop perdre légèrement. Arc blanc. Vertical terrain, le VOR il est là. Vente arrière. Donc d'abord travers. On va descendre un peu. On va s'éloigner légèrement. Faire une vente arrière. L'heure 41, c'est bien ce qu'on voulait. On réduit la poussée. Pour qu'on atteigne 70 nœuds, donc on perd de la vitesse en perdant moins d'altitude. Donc ce que je fais hein, pour changer ça, c'est je joue sur ça. Sur le trim. Voilà, j'avais un doute sur comment ça s'appelait, j'avais un trou. Hop. Vente arrière. Donc si on est en 280, on peut aussi se fixer sur le 280 ici. Hein, pour être en vente arrière. Du coup, ça nous permettra d'avoir le terrain sur notre gauche. Donc là, on arrive. N'oublie pas, le terrain, il est à 1500 pieds. 300. 290. Et 280. On a notre terrain à notre gauche. Juste là. Voilà, ça c'est bon. Vente arrière. Du coup, on réduit la poussée encore pour être à 70. On met un truc de volet. Est-ce que c'est ce bouton-là? Oui. Donc, méfiance. Les volets augmentent la portance. On peut donc diminuer le trim. On reste à 170 pieds. On fait attention. Une fois qu'on a passé... Normalement, c'est un peu bas. Hein. Le régime aurait dû être à 2100 tours minute. On fait gaffe au vario. Puisqu'en augmentant la vitesse, forcément le vario sera un peu... Voilà, donc là on va garder le 280 sur notre gauche, hein, du coup, ici. Pour être en finale. Juste après. Voilà, on surveille la vitesse. On surveille bien sûr l'altitude, même si on a le terrain. Hein. Voilà, doucement, doucement, on se calme.
sur la vitesse pour les volets. Hein. C'est marrant quand là, alors que je suis en dessous des 1100 pieds, bah, j'arrive à le... J'arrive à capter le vent alors que tout à l'heure, je le captais pas. Donc on a notre papy, c'est parfait. Hein. Du coup, on voit qu'on est encore un peu haut. On va vite rattraper le plan de descente. De toute façon, on surveille surtout. Voilà, on est très haut là, du coup. On arrondit. Hop, 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 pas trop, sinon ça va taper fort. Faut entendre, faut entendre, faut entendre. Le décrochage. Ok, j'ai exit runway when I able. Hein. Mais je sais pas quand est-ce que... Je sais pas où est la sortie. Alors, l'avion posé, la piste dégagée. Donc, dès qu'on a piste dégagée, on peut enlever les volets, la réchauffe carbu, on la repousse. Le trim, ouais, sur neutre, ça c'est bon. Oui, je sais, je cherche une exit. Alors forcément le terrain est pas fait de ouf, hein, puisque c'est un aéroport militaire et que clairement c'est pas le genre de priorité que va avoir Flight Simulator. 125 decimal 625. Hop. 125 decimal 625 for 24409 Tango Romeo Alpha 4409er. Chateau Dun Ground 24409 Tango Romeo Alpha 4409er taxi to parking. 24409 Tango Romeo Alpha 4409er taxi to La voie de circulation, traverser la piste, 10 baissé. Ça me saoule un peu. Hein. What? Ouais, je veux m'arrêter là. C'est mieux, je préfère. Voilà. Tais-toi. Alors, donc, du coup, les pitos. Les pitos off. Les phares off. Ah, j'avais oublié de redémarrer les phares, c'est con ça. Les pitos, j'avais même pas chauffé non plus. Pas ouf. Donc les pitos, c'est bon. Le régime, 1000. Les freins serrés. Le transpondeur, bah 7000 n'avait pas changé. Les avioniques, off. L'alternateur.
Off. La mixture. Tirer. La batterie. Off. Et voilà. Et ben voilà, j'avais parié sur une petite heure. On est bon. J'ai quand même vachement plus volé. 2 jours. Eh bien, sur ce, la famille. À bientôt. Bonne journée. Et puis bah, ciao.